Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve la pleine lune du 22. On y va? On a l'introspection. Ici, pour certains, dans un moment de calme, un moment de repos, vous arriverez, vous voyez, comme à remettre de l'ordre dans vos idées. On a l'impression, en réalité, vous voyez, qu'en ce moment, vous ne voyez qu'une facette de votre personnalité, une facette, vous voyez, du problème qui vous préoccupe en ce moment. Et là, on va te permettre de voir de l'autre côté, de voir les choses différemment. Et on te dit, une fois que tu réceptionneras l'information, fais-en quelque chose. On a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, on a été dans l'acceptation, vous voyez, de ce qui était à première vue. À première vue, je réalise que peut-être je n'ai pas assez de compétences, peut-être que je n'ai pas assez de qualité, et que c'est pour ça qu'on ne se tourne pas vers moi. Jusqu'à maintenant, je me voyais comme la personne, en réalité, comme ci ou comme ça, ou qui ne pouvait pas faire ci ou ça. Mais là, on va te montrer les choses, ou on va te permettre de voir les choses différemment, puisque pour certains, c'est ce qu'on a besoin de mettre en lumière pour qu'on puisse réaliser en réalité que peut-être bon nombre de nos problèmes viennent uniquement de notre tête, que bon nombre de nos blocages viennent tout simplement de nous et pas forcément, vous voyez, de l'extérieur. On nous dit que c'est quelque chose, vous voyez, qu'on sera en mesure d'accepter, et que c'est quelque chose qui nous permettra, vous voyez, pour certains, de cesser de se poser des limites. Parce que jusqu'à maintenant, on s'empêche de dire, on s'empêche de faire, on s'empêche d'aller, de peur de mal faire, de gêner, de ne pas avoir les épaules, de ne pas être à notre juste place, alors qu'on voudrait que tu puisses être à l'aise dans n'importe quel environnement et face à n'importe quelle personne, tu sais. On va regarder ça. Dans un moment de clairvoyance, on va te permettre de réaliser qu'il y a d'autres vérités. Ouais. Là, pour le moment, tu avances avec certaines croyances. On va te montrer en réalité que tu peux les changer, tes croyances. C'est vraiment ça. C'est quelque chose, vous voyez, qui risque de nous déstabiliser, quelque chose qui risque, vous voyez, comme de nous laisser un peu perplexes dans un premier temps, mais on nous dit que tout te paraîtra beaucoup plus clair par la suite. Ouais, une fois que tu auras les idées claires, le chemin, il te paraîtra fluide, ta personne, tu la verras de manière totalement différente. On a l'enfant et on a les discussions. Et on nous parle, vous voyez, de situations pour certains où vous serez aussi beaucoup plus ouverts, vous voyez, aux échanges, beaucoup plus ouverts, vous voyez, à la nouveauté. Jusqu'à maintenant, on avance comme si on n'était pas forcément conscient, vous voyez, de la personne qu'on était, de ce qu'on était aussi en capacité, en mesure de faire, pour certains. Mais là, on veut que tu puisses être dans le lâcher-prise. De dire en réalité, si, j'ai la possibilité d'aller faire de la danse plutôt que de faire du vélo. Je vois pas ce qui m'en empêche, tu sais. J'ai la possibilité, en réalité, de renouer les liens avec certains membres de ma famille. Je vois pas ce qui m'en empêche. On a l'impression, en réalité, vous voyez, que pour certains, c'est comme si jusqu'à maintenant, on voyait uniquement le problème, mais on ne voyait pas la solution qu'on nous avait apportée. On va regarder ça. On rêve, tu vois, de voir les choses changer. Par contre, le fait de ne pas changer notre façon de regarder la situation, donc limite, on se met un peu plus haut, il faut que tu changes ta façon de regarder la situation qui te préoccupe en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça encore. Attends. On a l'homme. Que tu sois un homme ou une femme, on a le passé, c'est aussi la famille, et on a le temps. On a les blocages, c'est aussi des disputes, on a le changement, l'enfermement et le rêve. Tu sais, comme si on se retrouvait un peu bloqué, comme on disait tout à l'heure, tu vois, avec certains membres de la famille, je me sens un peu bloqué. J'ai l'impression en réalité que les situations, elles ne peuvent pas changer. Au niveau sentimental, j'ai l'impression aussi de ne pas pouvoir changer l'issue d'une situation. Parce que j'ai commencé, tu sais, ma vie professionnelle dans tel métier, je ne peux pas aller vers du changement. Alors que moi, je rêve de toute autre chose. Et on nous montre en réalité que c'est toi qui penses que tu ne peux pas. C'est toi qui penses en réalité qu'il n'y a pas de solution, mais des solutions, il y en a tout autour de toi.
Et on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, où on nous dit que c'est quelque chose qui va secouer. Donc ça veut dire que du moment où tu réceptionneras en réalité la révélation, ça va te secouer parce que tu vas te dire, attends, mais pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt, tu sais? C'est limite, j'ai besoin d'ouvrir la porte, hein, histoire d'entrer chez moi, entre guillemets. Mais je me dis, ouais, j'ai pas la clé, je cherche la clé partout, tu sais, alors que la clé, elle est sur la porte. Toi, tu cherches dans ton sac, tu regardes dans tes poches, tu regardes dans ton blouson, alors que la porte, elle est déjà sur la clé. La clé, elle est déjà sur la porte. Donc on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, que vous aurez la possibilité de réaliser un rêve et une envie ici. Et on nous montre, vous voyez, que c'est un rêve et une envie qui vous demandera juste de changer de perspective. Juste en réalité de voir les choses différemment. Et vous verrez hein, que du moment où vous commencerez à vous dire c'est possible, j'en ai la capacité, ou c'est quelque chose que je peux mettre en place, mais c'est comme si les solutions allaient venir à toi, tu vois, limite de manière totalement automatique. On a la séparation. On a la victoire et ça va vous permettre en réalité, vous voyez, comme de prendre du recul avec certaines croyances hein, qu'on a pu vous imposer, certaines croyances que vous avez accumulées aussi, vous voyez, en cours de route. Vu que je me suis retrouvée dans l'instabilité professionnelle, je me dis toute ma vie, ce sera l'instabilité professionnelle. Vu que je me suis déjà retrouvée, tu vois, dans une situation où j'y ai beaucoup cru, tu vois, au niveau sentimental et que ça s'est arrêté, ben, je me dis finalement, l'amour, peut-être que c'est pas forcément pour moi. Et du moment où tu changeras ta façon de voir les choses, tu auras tout simplement cette sensation que eh ben, c'est moi qui mène là-dedans aussi. C'est moi qui ouvre la porte si je veux, tu vois. C'est moi qui fais si la situation, elle change ou pas. C'est comme si on voulait que tu comprennes ou que tu réalises que là, tu as les clés en main. Là, tu as le contrôle. Là, en réalité, il y a des choses que tu peux mettre en place, des actions que tu peux poser. Et juste en acceptant de faire un pas en avant, tu verras que la tranquillité, ben, tu peux l'avoir assez rapidement. Tu verras que certains liens, j'ai envie de dire, avec les personnes de ta famille peuvent se régler, j'ai envie de dire aussi là très rapidement. Ça veut dire que le changement aussi au niveau professionnel que vous voulez mettre en place, ben, que c'est quelque chose qui peut se mettre en place dans la foulée. Le fait d'être beaucoup dans les doutes, beaucoup dans les hésitations et de croire que certaines choses ne sont pas possibles, ben, du coup, on abandonne certains de nos rêves pour partir dans des directions qui, bon, peut-être que c'est ce que la vie a choisi pour moi, peut-être que c'est là seulement où je dois me retrouver, peut-être que je n'ai pas le droit, tu vois, comme au bonheur, à la joie et à ce genre de choses. Et on nous montre que c'est quelque chose qui va totalement vous changer la vie. Que c'est quelque chose qui va vous permettre de réaliser que juste le fait de croire qu'on n'est pas capable, ben oui, on a la capacité, tu vois, comme d'être dans l'auto-sabotage et que juste le fait de se dire, ben, peut-être c'est possible, là, tu vois, je vais passer du peut-être c'est possible à, ah, il y a une solution, ah, je pose l'action, ah, ben c'était possible de le faire, tu sais, donc on sent en réalité que vous êtes dans une période de transition qui, oui, nous demande de changer comment on voit les choses, comment on pense pour éventuellement se diffuser vers l'extérieur. Mais pour moi, dès que la prise de conscience, elle est là, le changement, tu peux le mettre en place de manière automatique et pour ne pas te dire très rapidement, en fait. On a la jalousie, on a la distance, on a le compromis, on a les discussions, on a l'abondance et on a la culpabilité. Et pour certains, en réalité, vous voyez, on nous montre, hein, si parfois on s'empêche de faire des choses et on s'empêche, vous voyez, comme de mettre certains de nos projets ou de nos envies en place, c'est aussi beaucoup dans un souci de protection. Je me protège parce que je sais que si je commence à marcher dans ce genre de direction, je vais croiser des personnes dans la médisance, dans la jalousie. Je m'empêche, tu vois, comme de me mettre bien, tout simplement. Voilà, je fais une nouvelle coiffure, je vais mettre ça, je vais mettre ça en vert, tu vois, je vais commencer à m'habiller en fluo, tu vois, des choses qui te font plaisir, hein. Ben, je m'empêche de faire parce que je sais que les gens ils vont parler, ils ne seront pas, j'ai envie de dire, totalement en accord avec mes décisions, qu'ils n'auront pas envie que j'aille dans telle ou telle direction. Donc au final, tu sais, on finit par se replier sur nous et on finit par croire hein, dans certaines situations que peut-être les autres, ils avaient raison, tu vois, en me disant de ne pas aller par là. Peut-être que les autres, ils avaient raison en me demandant, tu vois, comme d'abandonner ou de changer de projet, de changer, tu vois, comme de... En fait, ce qu'on veut te permettre de réaliser, c'est que tant que tu penses que les autres savent mieux que toi, ben oui, tu auras l'impression en réalité, tu vois, de ne pas être capable. Que du moment où tu te mettras en tête que chaque personne a une façon de voir, que chaque personne a une façon de fonctionner, que chaque personne a planifié sa vie, tu vois, comme d'une certaine façon, ben tu verras en réalité que toi aussi tu as la possibilité d'en faire de même. Ici, on a l'impression, vous voyez, qu'on veut vous permettre de tout déconstruire pour tout reconstruire. Et quand je dis tout déconstruire, c'est pas je vais tout perdre et puis que je vais me retrouver hyper seule. Non, non, non. C'est beaucoup le côté où je déconstruis, tu vois, ce que je connais ou ce que je crois connaître, hein, tu vois.
pour que je puisse partir, tu vois, vers un nouvel apprentissage, pour que je puisse partir dans de nouvelles directions, pour que je puisse avoir de nouvelles façons de faire ou de nouvelles façons de fonctionner avec ma propre personne, puisque ici, pour certains, on voit des personnes qui ont su inconsciemment ou consciemment, vous voyez, de par leur façon de vous parler, de par, vous voyez, comme leur façon de fonctionner avec vous, des personnes qui vous ont laissé entendre ou quoi, que ça, tu peux pas le faire. Ça, tu ne peux pas aller par là. Ça, c'est interdit, tu vois, comme de faire ce genre de choses. Et toutes ces interdictions, aujourd'hui, nous bouffent, tu vois. Toutes ces interdictions nous empêchent, en réalité, d'être nous, mais surtout de mettre les choses en place ou de vivre une vie qu'on a réellement envie de vivre. Donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant, je me satisfais, en réalité, entre guillemets, de ce que les autres ont choisi pour moi, alors que tu pourrais avoir beaucoup mieux. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que ce sont des révélations qui... ça va me faire tout drôle dans un premier temps, mais le retard que tu penses avoir accumulé jusqu'à maintenant, tu vas le rattraper en un rien de temps, hein, je te le dis. On a l'amitié, on a ici la clairvoyance, on a les discussions et on a la protection. Donc on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, ce sont tes propres capacités qui te permettent de te construire comme tu en as envie. Je regarde au-delà des apparences, j'utilise mon intuition, je vais à l'encontre de ce que les autres disent, mais pour moi, j'arrive à faire la différence entre les peurs des autres, tu vois, qui les poussent à me donner des conseils un peu farfelus ou à m'empêcher, tu vois, comme d'avancer dans certaines directions de ce que moi, je suis en capacité de faire réellement. C'est vraiment ça. Le fait de me dire que je ne suis pas assez bien, ou que je ne parle pas assez bien, ou que je ne me présente pas assez bien, ou que je ne m'habille pas assez bien, c'est devenu ma réalité alors que tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas le genre de personne à se laisser faire, tu n'es pas le genre de personne, j'ai envie de dire, à qui on claque la porte au nez, tu n'es pas le genre de personne, j'ai envie de dire, manipulable en réalité. Et on le voit. Parce que si tu étais une personne manipulable, tu aurais tout simplement suivi, tu vois, comme voilà, les indications des autres et ça ne t'aurait pas autant travaillé de l'intérieur. Mais si ça te travaille de l'intérieur, c'est que dans un certain sens, tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas justes et tu sais en réalité que ça c'est ta croyance, ça ce sont tes peurs, ça c'est ta façon de voir les choses. Moi-même j'ai une autre façon de voir les choses, je vais démonter tout ça pour que je puisse avancer et tout sera fait dans les prochains temps pour que tu puisses te retrouver là où tu dois être. Pas là où les personnes ont choisi, tu vois, comme de te mettre. Pas dans des directions ou dans des situations, j'ai envie de te dire, qui arrangent les personnes autour de toi, mais des situations et dans des directions, dans des relations en réalité que tu auras toi choisi. C'est réellement ça. Donc ici, pour certains, il risque d'y avoir un gros nettoyage dans la foulée, mais... c'est comme si on nous disait, tu peux déjà dire ciao au passé parce que ce qui arrive, j'ai envie de dire pour toi, ce que tu vas mettre en place par la suite, ce que tu seras en capacité de faire ou de vivre dans les prochains temps, va te montrer en réalité que peut-être depuis le début, il y a un petit truc à l'intérieur de toi qui te dit que il y a encore des choses à faire ou tu as encore la capacité de changer certaines situations. Le truc, c'est que faut juste qu'on se mette en accord avec notre propre personne une fois qu'on réceptionnera les révélations pour qu'on puisse faire le nécessaire et y aller. C'est juste ça. Donc, tiens-toi prêt ou tiens-toi prête parce que ce que tu vas recevoir en termes d'informations, ça va totalement changer la donne pour toi. Je te dis ça juste comme ça. On va regarder ce qui arrive pour vous. D'accord. Au niveau sentimental, on a l'âme sœur, on a les pensées cachées, c'est aussi le secret. On a le oui. Attends, on va regarder ça. Donc ici, vous gardez quelque chose pour vous, pour certains. Tu sais, limite, j'ai l'impression d'avoir rencontré une âme sœur, une personne avec qui je vis un truc de spécial, mais la relation ou les ressentis que je ne peux pas partager avec les personnes autour de moi. C'est vraiment ça. Tu sais, comme si, il y a certaines personnes qui, n'importe quoi, ton histoire d'âme sœur, n'importe quoi, ton histoire, tu vois, comme de relations karmiques, de ressentis, de choses comme ça, tu sais, c'est, oh, repose les pieds sur terre, parce qu'en réalité, là, tu es en train, tu vois, comme de partir dans tous les sens, et pour certains, c'est fou, parce que même si on nous dit de reposer les pieds sur terre, et même si on nous dit, mais non, tu délires et des choses comme ça, c'est exactement la même chose pour ton général. Toi, au fond, tu sais, entre guillemets, que tu as rencontré, tu vois, la bonne personne pour toi. Mais c'est fou, parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est aussi quelque chose qui peut nous faire extrêmement peur.
Le truc, c'est que c'est tellement mystique ou c'est tellement dérangeant que je préfère me dire, mais non, c'est un coup de foudre, tu vois. Mais non, c'est parce que la personne m'émoustille. Mais non, c'est parce que c'est réellement mon style que éventuellement je me... Enfin, c'est comme si tu cherchais à démonter les informations qu'on t'envoyait. Tu vois, comme si c'était... Comme c'est dérangeant pour les autres, ça doit aussi être dérangeant pour moi. Tu sais, c'est... Mais on peut croiser une âme sœur, pourquoi pas? Tu vois, tes amis, ça, tu peux avoir une amitié et puis c'est aussi ton âme sœur. Enfin, on a l'impression qu'on veut t'éloigner inconsciemment, tu sais, parce que les personnes ne font pas exprès. On voit que ce sont leurs croyances qui parlent, leurs expériences de vie. On veut t'éloigner en réalité du fait, tu sais, comme d'une vérité profonde. Euh, oui, 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 tu as des ressentis. Oui, oui, oui. Oui, en réalité, tu es une personne peut-être au potentiel illimité, tu vois. Ouais, tu peux faire en réalité ce qui te chante, ce que tu désires. C'est toi qui vois en réalité si tu as envie de tenter ou pas du tout. Et ça va arrêter de te travailler du moment où tu accepteras la vérité. C'est juste ça. Parce que pour certains, en réalité, le truc, c'est que on se dit, ouais, si c'est l'âme sœur, il faut absolument que ça fonctionne, il faut absolument que je mette des choses en place, il faut absolument que je laisse tout ce que je connais pour que je bascule dans ça. Mon collègue ou ma collègue, tu vois, c'est mon âme sœur, je ne vais pas quitter mon travail, tu vois, juste parce que la collègue, c'est l'âme sœur, tu vois, et c'est ce qu'on veut te faire comprendre, c'est qu'on peut nous mettre des personnes sur le chemin, oui, peut-être c'est l'âme sœur, oui, peut-être c'est la relation karmique, oui, peut-être c'est ce que tu veux, tu vois, en termes de relation et que c'est mystique, mais ça ne veut pas dire en réalité que moi, je dois me détourner, tu vois, comme de mon chemin ou de ce que je me suis fixé, ça ne veut pas dire en réalité que je dois laisser mes valeurs et mes croyances de côté, en réalité, oui, je t'ai rencontré, tu vas peut-être m'apporter un petit quelque chose, tu vois, tu as aussi la possibilité de le voir comme ça. Tu vas m'apporter quelque chose, une nouvelle compréhension des choses, et pour certains, la révélation, elle vient de là. La personne que vous identifiez comme votre âme sœur va vous apporter des informations ou va vous permettre en réalité, vous voyez, d'ouvrir des portes de manière totalement inconsciente, mais c'est aussi une personne qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et qui va faire vous laisser ressortir votre vrai potentiel, celui que vous cachez ou celui que vous tentez d'étouffer. Je te le dis juste comme ça. Pour d'autres ici, on se protège d'une personne ou d'aller dans sa direction, puisque c'est une personne qui est en relation. Je ne vais pas te mentir, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, ce genre de truc-là, c'est pas pour moi. Tu vois, ce genre de truc où on est à trois dans une relation, c'est pas pour moi, mais je sais pas pourquoi. Ben, cette situation où la personne, elle m'attire de trop, je sais pas comment je dois m'en défaire, ou je sais même pas si je dois m'en défaire. En fait, pour certains, on sent qu'il y a une personne qui est venue vous perturber un peu sur votre chemin, mais on nous dit que c'est une personne qui va vous apporter la guérison, et c'est une personne qui va vous permettre là aussi de remettre vos croyances et de remettre, vous voyez, comme vos valeurs au centre de votre vie. Donc vous ne croisez pas ces personnes-là pour rien ou vous ne vivez pas ce genre de situation pour rien pour certains. Hein. Je vous le dis, hein, tout a un sens et le sens de toutes ces situations, j'ai envie de dire, te sera révélé dans très peu de temps. D'accord? Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, qu'il peut y avoir une certaine alchimie, une certaine attraction avec une personne. Alors, ce n'est pas un truc transcendant de fou, mais on nous montre en réalité que c'est une situation où... Je sais pas, d'un côté je me dis tiens je vais profiter de la situation, on va regarder ce que ça peut donner entre nous, et puis de l'autre côté je me dis non, je me sens pas tu vois comme de vivre une histoire avec cette personne sur le long terme, je me vois plus tu vois comme prendre du recul avec. Aujourd'hui, on se demande est-ce qu'on doit y aller ou pas du tout, mais là aussi, tu vois, ben, la révélation, elle se mettra, j'ai envie de dire, sur ton chemin lors d'une rencontre ou d'un échange avec cette personne, tu auras les idées beaucoup plus claires. Donc ça veut dire que la personne en face de toi est en capacité de t'apporter les réponses dont tu as besoin. Il faudra juste tendre l'oreille, on nous dit. D'accord? On va prendre un petit message avant de terminer. Donc il y a tout qui va devenir beaucoup plus clair pour toi dans très peu de temps. Et ça va te permettre de te détacher de bien des choses. Hein. Ouais. Là, tu vas te sentir respirer, là, tu vas te sentir vivre. Je te dis ça juste comme ça. On a le travail énergétique et on a ne voir que l'amour. Peut-être que ce sont des directions aussi, vous voyez, pour certains que vous voulez prendre, mais ça peut être aussi un travail au niveau de l'énergétique que nous, on doit faire pour notre propre personne, tu sais, histoire avec les chakras ici d'aligner mes chakras, mais aussi de m'ouvrir des portes.
Parce que pour certains, en réalité, on sent, tu vois, que nous, on a des croyances un peu spéciales. On se voit avancer peut-être dans des directions qui peuvent faire peur aux personnes autour de nous. Mais là, on dit, il faut voir que l'amour. L'amour que toi, tu ressens éventuellement pour ta personne, pour les choses, le fait que certaines directions aussi peuvent t'attirer. Focalise-toi en réalité sur ce qui t'attire, sur ce qui peut réellement te permettre d'avancer ou d'obtenir ce que tu désires. Éloigne-toi du reste et tu verras en réalité que les choses se mettront en place pour toi de manière automatique. Je te dis ça juste comme ça. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.